Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien, c'est Panota. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'économie de Josh Vince. Mais pour le coup, je serai tout seul pour un nouveau format de vidéo. Et oui, un nouveau format de vidéo qui traitera de l'actualité du foot. Donc il faut savoir que il y aura environ un épisode par jour qui sortira à 18 h. Donc tous les jours comme ça, on va voir combien de temps je tiens. Enfin bon. Et pour information, cette série s'appelle tout simplement Egol. Donc dans l'actualité du foot, en ce moment, on commence à parler du PSG. Et oui, du PSG, mais plus particulièrement de Neymar. Parce que Neymar sera susceptible en 2020, l'été 2020, de quitter le PSG, donc dans un an. C'est pas totalement sûr, mais c'est potentiel que le Brésilien pourrait s'orienter vers un autre club. Il pourrait débarquer à Barcelone pour 222 millions. C'est juste énorme. Et voilà, je vais vous demander à vous les Parisiens, est-ce que ça serait vraiment un échec pour vous que Neymar quitte le PSG sans avoir gagné de Ligue des Champions? Alors on sait qu'il a gagné quand même quelques titres avec le PSG, mais pas Ligue des Champions. Est-ce que ça vous ferait mal pour un joueur si talentueux de ne pas en gagner, et surtout si cher, hein? Il l'a acheté extrêmement cher. Et du coup je voulais vous demander un peu votre avis. Vous pouvez répondre sur le sondage juste en haut à droite. Dans l'actualité du foot aussi, on reparle du PSG avec cette fois les entraîneurs. Et oui, José Mourinho ferait des appels au PSG. Donc il pourrait probablement remplacer Thomas Tuchel. C'est pas encore sûr, mais bon, c'est possible pour une saison tranquille avec le PSG. Un petit peu décevante parfois avec l'élimination contre Manchester United, l'élimination en Coupe de Ligue et en Coupe de France. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que les dirigeants du PSG ne voudraient pas avoir un José Mourinho à la tête de leur club? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mais du coup, est-ce que ça va se faire ou pas? Apparemment, José Mourinho serait clairement chaud. Et du coup, ça reste à suivre. On va quitter le PSG pour se diriger vers Marseille. Et oui, hier, c'est officiel, Marseille dit adieu à l'Europe l'année prochaine. Donc pas d'Europa League, pas de Ligue des Champions pour Marseille. Ils ont fait 1-1 contre Strasbourg à la Méno hier, donc au stade de Strasbourg. Valère Germain qui sauve un petit peu Marseille, même si le terme sauver est compliqué dans ces cas-là. Et du coup je voulais vous demander à vous les Marseillais, est-ce que c'est un échec ou est-ce que vous en doutez un peu avec l'effectif, tout ça, de finir 5e finalement derrière l'AS Saint-Etienne et Lyon. Et toujours sur Marseille, cette fois pour Payet, qui affirme quasiment qu'il ne quitterait pas le club de l'OM de Marseille. Et c'est vrai que ça peut être rassurant pour les Marseillais parce que ça recommence à être un cadre malgré son démarrage, on va dire, sur le banc à Strasbourg hier. Mais c'est vrai qu'il fait des bonnes choses en ce moment, Dimitri Payet, et ça peut être rassurant pour les Marseillais. On va quitter un peu la Ligue 1 pour se diriger vers la Ligue 2. Et oui, Metz est officiellement champion et montera en Ligue 1 l'année prochaine. Et le Red Star est relégué. Alors c'est vrai qu'on pouvait un petit peu s'en douter, pas forcément pour Metz, mais pour le Red Star, c'est vrai que vu la saison compliquée qu'ils font, ça étonne pas forcément, je pense, les gens qu'ils sont relégués. Donc voilà, le Red Star, malheureusement, l'année prochaine ne sera plus professionnel. Et on leur souhaite de remonter plus tard. Maintenant, on va en Espagne, et plus particulièrement à Barcelone, avec un hommage émouvant de la part de Lionel Messi à Xavi. On sait que l'Argentin en ce moment fait des performances incroyables et exceptionnelles, comme on en voit rarement. Et il a décidé de écrire finalement une lettre à Xavi qui, je vous le rappelle, avait raccroché les crampons à 39 ans pour devenir entraîneur. Et du coup c'est vrai qu'ils étaient assez proches, deux joueurs de grande qualité, et c'est juste exceptionnel. Et on va finir avec un petit retour en Ligue 1
pour les 3 matchs qui nous excitent ce week-end, tout simplement. Il y a eu Strasbourg-OM, bon, on connaît l'issue de ce match. Et on va finir avec un petit Lyon-Lille, gros choc. Et un Monaco-Saint-Etienne, donc ce week-end. Soyez présents, on verra déjà le score demain. Donc activez la cloche, abonnez-vous, laissez le pouce bleu, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à demain, c'était Benota.